notre Bible ce matin dans 1 Timothée, chapitre 1. On va voir les 3 derniers versets de ce chapitre. 1 Timothée, chapitre 1, et on va voir les versets 18 à 20. Et avant de lire et de commenter cette parole, on va prier ensemble. Notre Dieu et Père, merci pour la parole. Tu nous as donné un livre pour te révéler, pour te connaître, pour savoir quel est ton caractère, pour connaître tes instructions et connaître le chemin de la vie éternelle. Tu nous as donné ta parole pour connaître ton Fils et tu nous éclaires cette parole par ton esprit. Je prie, Seigneur, que maintenant tu nous éclaires, que tu m'aides à m'exprimer avec clarté, avec droiture, que tu bénisses aussi l'enseignement qui sera donné à nos enfants, que tous nous recevions ta parole avec des cœurs bien disposés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20. Avant de lire, je replace simplement, rapidement, les choses dans leur contexte. C'est l'apôtre Paul, qui est, au moment où il écrit cette lettre, un homme relativement âgé, qui écrit cette lettre à un de ses disciples qu'il considère comme son fils spirituel et qui s'appelle Timothée. Timothée, il l'a laissé à l'église d'Éphèse, pendant que lui, Paul, allait continuer ses voyages, notamment en Macédoine. Et il l'a laissé parce qu'à l'église d'Éphèse, il y a besoin d'un pasteur intérimaire peut-être, mais un pasteur qui va mettre en ordre un certain nombre de choses dans l'église. Et Paul a donc chargé Timothée de veiller sur cette église et qui avait un certain nombre de problèmes, notamment, il y avait des problèmes d'enseignement, ce qu'on a pu voir la semaine dernière. On verra un petit peu plus tard dans l'épître qu'il y avait des problèmes de comportement, visiblement entre certains membres de l'Église. Qu'il y avait aussi besoin, pour que cette Église soit correctement conduite, il y avait besoin d'anciens qualifiés, c'est-à-dire de personnes responsables nommées dans l'Église en fonction d'un certain nombre de critères. Ça aussi, on le verra un petit peu plus tard. Et il y avait des problèmes aussi concernant la tenue des chrétiens, ça on l'a déjà vu il y a quelques semaines, et il est question aussi d'exercer la discipline dans l'Église. Ça aussi on en a parlé un petit peu il y a quelques semaines de cela. Mais Timothée, qui est un jeune homme assez timide, plutôt réservé, il se trouve face à un défi quand Paul le charge de mettre de l'ordre dans cette Église. Il ne se sent pas du tout capable, pas du tout à la hauteur de faire cela. Et Paul donc l'encourage en lui écrivant cette lettre, comme on l'a déjà vu notamment dans la salutation, en lui rappelant que Jésus-Christ est notre espérance. Il lui rappelle aussi quelle doit être la qualité de l'enseignement, non pas axé sur la loi, mais axé sur la grâce, sur l'évangile, sur la bonne nouvelle de Jésus. Et dans le texte de ce matin que nous allons lire, nous verrons 3 points. D'abord qu'il est question du bon combat, combattre le bon combat de la foi. Ensuite, on verra cette question de garder une bonne conscience, avant de développer 2 expressions. Dans un 3e point, on verra 2 expressions, faire naufrage dans la foi et être livré à Satan. Donc je vais lire maintenant ces 3 versets qui vont nous occuper ce matin et vous verrez un petit peu comment vont s'articuler ces 3 points dont je viens de parler. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc on verra ces 3 points. D'abord, combattre le bon combat, combat de la foi. Ensuite, garder une bonne conscience. Et troisièmement, faire naufrage par rapport à la foi et être livré à Satan. Et d'abord, combattre le bon combat. J'ai rappelé que Timothée est face à un grand défi. Pour lui, dont le caractère est réservé, timide, faire face à une assemblée, alors on ne sait pas combien de membres comptait cette église d'Éphèse, mais visiblement il y avait une seule assemblée dans une grande, on va appeler une mégalopole à cette époque-là, d'Éphèse. Donc ça devait être une assemblée comptant pas mal de membres.
Et il devait faire face à tous ces gens, redresser ce qui avait été mal bâti, exercer de la discipline. Ça demanderait à n'importe quelle personne parmi nous de sortir de notre zone de confort. Devoir reprendre quelqu'un, ça n'est jamais évident. Et c'est pour ça que Paul lui dit « combat le bon combat », le combat de la foi. C'est une expression qu'on voit un petit peu plus tard, hein, cette histoire de bon combat, on la voit dans la même épître. Et tout ça, ça nous rappelle que la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça n'est pas toujours facile. Alors ça n'est pas toujours difficile que de vivre en disciple de Jésus. Mais on voit que cette expression, le combat de la foi, ou combattre le bon combat, eh bien c'est quelque chose qui implique notre vie entière, en tant que disciple de Jésus. On va être placé par Dieu dans des situations qui vont nous demander d'exercer la foi. Face aux difficultés, aux défis que je vais rencontrer, à qui est-ce que je vais faire confiance? Est-ce que je vais essayer de m'en sortir par moi-même ou est-ce que je vais faire confiance à Dieu? Est-ce que je vais blâmer les autres pour les circonstances difficiles que je rencontre ou est-ce que je vais reconnaître que ce que Dieu me donne aujourd'hui vient de lui, que ces circonstances difficiles viennent de Dieu? Et parfois ce ne sont pas les circonstances qui vont nous mettre au défi, mais simplement nos propres cœurs qui sont terriblement changeants. On peut se lever le matin de très bonne humeur et 10 minutes après être au fond du trou. Et puis retrouver le sourire quelques instants après, parce que nos cœurs font les montagnes russes, nos émotions changent, nos sentiments sont changeants. Et puis par-dessus tout ça, il faut aussi mentionner que nous avons un ennemi, l'ennemi de nos âmes, le diable, Satan, et puis son armée de démons qui nous veulent du mal, qui veulent empêcher les âmes de se convertir à Jésus, et celles qui sont converties à Jésus, il veut les empêcher de marcher avec Jésus. Il veut voiler la splendeur de l'Évangile, la bonne nouvelle. Il va sans cesse chercher à nous bousculer, à nous accuser, à nous faire tomber dans le péché. Donc être disciple de Jésus, c'est mener un combat qui peut revêtir plusieurs formes, plusieurs aspects. Et c'est vraiment un rappel important pour Timothée. Si vous voulez regarder au chapitre 6 et les versets 11 et 12, 1 Timothée 6, versets 11 et 12, Paul lui dit « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, tous les désordres qu'il vient d'énumérer, et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Donc il y a un combat, mais ce combat, on a vu 2 fois cette expression, le bon combat. Ça veut dire qu'il peut y en avoir de mauvais. On peut combattre des choses que Dieu ne nous demande pas de combattre. Regardez avec moi dans Éphésiens 6, s'il vous plaît. Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. L'apôtre Paul écrit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi
avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites-en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En d'autres mots, nous n'avons pas à lutter contre nos semblables. Mais le combat se situe à un niveau spirituel, contre ce que la Bible appelle des dominations, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes, c'est-à-dire des créatures spirituelles adonnées au mal, qui ont suivi Satan dans sa chute, et qui, d'une manière invisible à nos yeux, tirent certaines ficelles pour chercher à nous faire tomber, empêcher les âmes de venir à Jésus. Et ce combat spirituel consiste aussi à rester ferme dans la foi. Tenez donc ferme. Restez ferme, tenez donc ferme. Une fois que vous aurez tout surmonté, tenez ferme. Et quand on voit cette expression du combat de la foi, du bon combat de la foi, je crois qu'il y a deux dimensions à ce combat de la foi. D'abord, il est question de persévérer dans la foi, c'est-à-dire continuer à croire au Seigneur Jésus. Comme il est écrit dans Galates 2:20, je vais le prendre pour ne pas l'écorcher, Galates 2:20, « Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » C'est persévérer dans le fait de croire et d'avoir confiance en ce que Jésus a fait pour nous à la croix, dans le fait qu'il est toujours là avec nous, qu'il a ôté toute condamnation entre Dieu et nous. Mais il y a aussi, quand on parle de combat de la foi, une autre dimension et qui, elle, concerne le contenu de la foi. Regardez un petit peu plus loin dans Jude. Jude, c'est juste avant l'Apocalypse. On va regarder le verset 3. Jude, verset 3. Cet homme de Dieu écrit à des chrétiens, Jude 3. Il n'y a pas de numéro de chapitre, hein. C'est une très courte lettre. Il est écrit « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et dans cette lettre, combattre pour la foi qui a été transmise aux saints, c'est combattre pour le contenu de la foi, c'est-à-dire ce que dit la parole de Dieu. Et c'est ce que Timothée est appelé à faire. Quand l'apôtre Paul lui dit « combat le bon combat en gardant la foi », il dit à la fois « n'abandonne pas ton espérance en Jésus-Christ, continue à croire en ce que Jésus a fait, mais aussi continue à combattre pour le contenu de cette foi, c'est-à-dire ce que dit la parole. Continue à combattre pour que les enseignements qui soient donnés dans cette Église restent purs, droits, conformes à l'ensemble de la Bible. Ne laisse pas non plus la peur et le doute s'installer. C'est ça aussi, la foi, c'est ne pas laisser la peur et le doute qui viennent ronger la foi s'installer. Voilà pour la première expression que nous voyons ce matin. Je propose de passer maintenant à la deuxième, qui est de garder une bonne conscience. Tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Ce matin, on a parlé d'obéissance. Si nous croyons, si nous obéissons, alors le Seigneur est notre appui. C'est un cantique qu'on a chanté. Et ça permet de garder une bonne conscience. Vivre dans l'obéissance. On a l'esprit tranquille quand on vit dans l'obéissance. Parce qu'on marche avec Dieu. Mais je pense que ce que je vais partager là, c'est l'expérience d'un très grand nombre, pour ne pas dire de tout le monde. Cette conscience, il arrive fréquemment qu'elle soit troublée. C'est pas parce que notre obéissance n'est justement pas tout le temps parfaite. Il arrive fréquemment que notre conscience soit troublée, qu'on perde la paix, et véritablement ça nous trouble, parce qu'on ne se sent plus en paix avec le Seigneur. Je vais vous dire quelque chose, mais c'est normal.
C'est normal et c'est même tant mieux. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous parle encore. Qu'on est sensible à l'obéissance, à la désobéissance. On est sensible à ce que Dieu nous dit. Être troublé, c'est le signe, probablement, que l'on n'a pas fait toute chose comme il faut. Mais c'est aussi un signe de la grâce de Dieu qui veut nous ramener dans le bon chemin et qui continue à nous parler. Alors on peut se demander, mais comment retrouver une bonne conscience? Comment est-ce que je peux retrouver une bonne conscience quand ma conscience a été troublée? On va regarder ensemble le psaume 32. Psaume 32. Nous allons lire les versets 3 à 5. Je lirai ensuite d'autres passages, mais gardez un doigt au psaume 32, après, s'il vous plaît. Psaume 32, versets 3 à 5. C'est David qui dit que tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. David nous dit que tant qu'il se taisait, la main du Seigneur s'appesantissait sur lui. Par cette main, il se sentait oppressé. Ses os à l'intérieur de lui-même se consumaient. Il y avait un feu à l'intérieur qui le brûlait. Pourquoi? Parce qu'il gardait en lui un péché qu'il était conscient et qu'il n'avait pas confessé à Dieu. Il n'avait pas avoué sa faute. Il n'avait pas reconnu qu'il était coupable. Ça, c'est l'exemple type d'une situation où la paix ne nous est pas donnée parce que nous ne confessons pas à Dieu nos fautes. Et c'est par la confession de nos péchés à Dieu, premièrement, que nous restaurons la communion entre lui et nous et que notre conscience va se trouver soulagée. Mais, parce qu'il y a un mais, la confession, elle n'est utile qu'avec la foi. Parce qu'on pourrait passer nos vies entières à confesser nos péchés, sans retrouver la paix pour autant, si nous ne nous confions pas dans la parole de Dieu, qui nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc la confession soulage notre âme, à condition qu'elle soit exercée dans la foi au Seigneur, dans son œuvre, dans ce qu'il a fait. Sans cela, confesser nos péchés n'est qu'un rituel. On va à confesse. Mais ça ne soulage pas, ça, si on ne croit pas à l'œuvre du Seigneur Jésus. Regardez dans Hébreux 9, verset 14. Hébreux, chapitre 9, verset 14. L'auteur parle des sacrifices que l'on offrait dans l'Ancien Testament, et notamment d'un sacrifice tout particulier fait avec la cendre d'une vache et du sang qui pouvait être répandu. Il dit, mais combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Mes amis, si votre conscience est troublée, ayez confiance dans le sang de Jésus-Christ, qui peut purifier votre conscience des œuvres mortes, c'est-à-dire de ce que vous avez fait et qui est d'une nature pécheresse, ou simplement sans la foi, et qui vous hante, qui vous pèse. Dites-le à Dieu, parce que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et croyez à ce qu'a fait Jésus. Il veut vous faire grâce. Il est venu spécialement pour cela. N'oubliez pas que si vous avez été infidèle, Dieu, lui, demeure fidèle. Parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Il est le fidèle. C'est dans sa nature que d'être fidèle et de tenir ses promesses. Nous avons la promesse du pardon, d'une communion restaurée
si nous venons à lui et que nous confessons nos péchés. Souvenons-nous qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que lorsque notre conscience est troublée, en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est la crainte d'un châtiment, souvent. Mais tout cela, ça disparaît lorsqu'il y a confession du péché et foi. Et je voudrais ajouter, j'avais pas pensé à le noter, mais si vous avez péché contre votre prochain, confessez-le à Dieu et allez réparer votre offense. Allez voir celui que vous avez offensé et demandez-lui pardon. Acceptez l'entière responsabilité de ce que vous avez fait, sans chercher à vous justifier. Alors, j'ai fait ça, mais c'est de ta faute parce que... Non, voilà ce que j'ai fait. La parole de Dieu le désapprouve, je te demande pardon d'avoir mal agi. Il n'est pas de votre responsabilité de demander à l'autre de s'excuser, de confesser son péché. Votre responsabilité, c'est de confesser le vôtre. Sa responsabilité à lui ou à elle, c'est de confesser le sien de péché. Mais puisque l'on est toujours dans cette histoire de garder une bonne conscience, j'ai remarqué qu'un mal frappe souvent les chrétiens. Question qui peut tourmenter, c'est est-ce que j'ai bien tout confessé? Et parfois on peut vraiment être tourmenté par cette question qui nous hante et qui revient sans cesse, parce que la crainte que l'on a derrière, c'est que Dieu ne nous pardonne pas si on a oublié de confesser un péché. Mais en réalité, c'est mal comprendre le caractère de Dieu et c'est mal comprendre l'Évangile que de garder de telles craintes. Parce qu'en gardant ce type de crainte-là, mais est-ce que j'ai bien tout confessé? On va se livrer à un examen perpétuel, épuisant de nos propres vies. Alors c'est bien de s'examiner, pour voir si on est dans la foi, pour voir si on n'a pas commis de péché, oui. Mais cet examen perpétuel n'est pas ce que Dieu nous demande, avec cette hantise d'avoir oublié quelque chose. Parce que Dieu désire nous faire grâce. Ce qui est important, c'est de ne pas retenir consciemment un péché. Et si nous avons péché, faisons confiance au Seigneur pour nous le montrer. Si nous sommes dans une bonne attitude, avec un cœur disposé à être repris, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi, montre-moi si je suis sur la voie de l'éternité. Connais mes pensées. Voilà l'attitude qui devrait être la nôtre. Faire confiance au Seigneur pour nous montrer, pour nous reprendre, et être disposé, si le Seigneur le fait, à abandonner le péché, à le confesser, à l'abandonner, dès qu'il nous le montrera. Je vous avais dit de garder un doigt dans le psaume 32. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait. Et regardons le tout début du psaume 32. On a lu à partir du verset 3, là on va lire à partir du verset 1. Il dit « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a pas de fraude. » L'idée, c'est d'être sincère devant Dieu. Nous pouvons être pardonnés, mais ne cherchons pas à garder certains espaces réservés. Seigneur, tu peux toucher à tout, mais pas à ça. Le Seigneur a droit de regard sur tout. Pas de fraude. Ne cherchons pas à tromper le Seigneur. Il sait exactement tout ce qui se cache dans nos cœurs. Et si nous sommes donc tourmentés par cette question, mais est-ce que j'ai bien tout confessé? La question c'est, est-ce qu'il y a plutôt un péché dont je suis conscient et que je n'ai pas confessé au Seigneur? Une fois que l'on s'est posé cette question et que l'on a dit au Seigneur tout ce que l'on sait, nous pouvons être tranquilles et faire confiance au Seigneur pour nous guider et nous montrer la suite.
Je veux maintenant passer à la troisième partie, avec ces deux expressions qui peuvent nous troubler, elles aussi. Le naufrage de la foi et être livré à Satan. Je vais relire simplement le passage pour nous le remettre en tête. Il dit que cette bonne conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Donc il y avait des personnes dans l'église d'Éphèse qui avaient perdu cette bonne conscience et qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes-là? Alors le mot qui est traduit par « perdu », quelques-uns l'ont perdu, en réalité il est un peu faible, parce qu'il veut dire repousser, rejeter, refuser. Il ne s'agit pas de perdre sa bonne conscience comme on pourrait perdre ses lunettes ou égarer ses clés. On rejette ce que nous dit notre conscience. On rejette ce que nous dit l'Esprit de Dieu qui nous amène à confesser nos péchés pour obtenir grâce. Et c'est comme ça que l'on perd une bonne conscience. Lorsqu'on rejette ce que Dieu nous dit, lorsque l'on rejette ce que notre conscience nous dit, on n'est plus à l'écoute de Dieu. Et on va se livrer au péché. Et ça, c'est une situation qui peut arriver à des chrétiens. Faire naufrage par rapport à la foi, c'est qu'on a été dans la foi à un moment. À un moment, on refuse d'écouter ce que dit la parole de Dieu. Il veut nous amener à confesser nos péchés, qui veut le dévoiler aussi. Imaginez un marin qui se met en mer avec son bateau et qui, une fois en pleine mer, jette à l'eau tous ses instruments de navigation. Il va jeter sa boussole, il va jeter son compas, il va jeter ses cartes, et il avance comme ça. Et il avance. Il va espérer avancer de cette manière-là. Eh bien, les personnes qui perdent cette bonne conscience, qui refusent d'écouter ce que dit leur conscience, sont comparables à un marin insensé qui jetterait par-dessus bord ses instruments de navigation. Parce que le marin a besoin de cette carte pour se repérer, il a besoin d'un compas pour savoir où se placer, il a besoin d'une boussole pour connaître la direction et d'un certain nombre d'autres instruments que je ne connais pas. Et nous avons besoin de cette conscience, nous avons besoin d'écouter ce que nous dit l'Esprit de Dieu, et nous avons besoin surtout de la parole de Dieu, qui elle va éclairer notre chemin. Et si nous n'écoutons plus tout cela, nous sommes comme ce marin qui a tout jeté par-dessus bord. Qu'est-ce qui lui reste comme option maintenant à ce marin qui est en pleine mer? Et la seule chose qui lui reste, c'est se laisser porter par les flots. Et c'est exactement ce qui arrive aux chrétiens qui rejettent ce que dit leur conscience, ce que le Saint-Esprit essaye de leur montrer, ce que la Bible leur dit. Qui ne veulent pas mettre leur vie en règle, et il ne leur reste plus qu'à se laisser porter par la vie, les circonstances, puisqu'ils rejettent le seul guide fiable. Il ne leur reste plus qu'à être dirigés par leurs propres pensées, leurs propres émotions, leurs propres désirs. Et quand dans l'Église, quelqu'un adopte une telle attitude, quand il n'écoute plus d'abord la voix de sa conscience, ni la parole de Dieu, qu'il n'écoute pas non plus les frères et les sœurs qui vont tenter avec charité de le ramener dans la bonne voie. Et il ne reste plus qu'une chose à faire. C'est ce que fait l'apôtre Paul, les livrer à Satan. Alors de quoi s'agit-il? Ça n'est pas un rituel magique, ça n'est pas non plus un secret occulte. Mais derrière cette expression qui, je reconnais, est effrayante, en réalité se cache une réalité très simple, mais aussi très triste, qui consiste à excommunier la personne et à lui interdire de fréquenter les rassemblements de l'Église. On va dire à cette personne, puisque tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas marcher comme un disciple de Jésus,
que ton attitude, tu professes être chrétien, mais tu as l'attitude de quelqu'un qui ne l'est pas, et ton attitude déshonore le Seigneur. Ton attitude peut en entraîner d'autres après toi. Nous te demandons, puisque tu as refusé toutes les mesures de grâce qui ont été prises pour toi jusque-là, te demandons de ne plus venir à l'Église. C'est terrible d'en arriver là. C'est absolument terrible. Alors, pourquoi est-ce que l'on dit être livré à Satan? Quel est le rapport entre le fait d'excommunier quelqu'un et le fait de le livrer à Satan? Eh bien, regardez dans 1 Jean chapitre 5 et verset 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Il est écrit: nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu, les chrétiens sont de Dieu. Et l'Église, le rassemblement de l'Église, pas le lieu, mais le rassemblement des chrétiens est un endroit, si je puis dire, privilégié. Le fait d'être entouré par des frères et des sœurs qui cherchent à marcher d'une manière sainte, à suivre Jésus, c'est un environnement protégé. Mais le monde extérieur, la compagnie de ceux qui ne craignent pas Dieu, ça c'est une compagnie qui est sous la puissance du malin. Et lorsque l'on prive la personne non repentante de rassemblement avec les chrétiens, et bien finalement on la met dans le monde. On l'empêche de bénéficier de toutes les grâces que Dieu accorde à ceux qui se réunissent en son nom. Vous savez, dans le psaume 133, il est dit que là où il y a la communion, c'est là que l'Éternel envoie la vie pour l'éternité, c'est là qu'il envoie la bénédiction. Et lorsqu'une personne n'écoute plus sa conscience, qu'elle fait naufrage par rapport à la foi, qu'elle n'écoute plus la parole de Dieu, et qu'elle persiste dans ce terrible endurcissement, il ne reste qu'une seule solution, c'est l'excommunier. Excommunier, c'est-à-dire la faire sortir de la communion, l'empêcher de se rassembler avec le corps de Christ. Cela veut dire que le corps de Christ doit être d'accord pour appliquer une telle mesure à cette personne-là, reconnaître que cette mesure-là est bonne, qu'elle est salutaire pour cette personne-là. Alors il y a un autre cas dans la parole de Dieu d'une personne qui a été livrée à Satan. On va regarder dans 1 Corinthiens chapitre 5, 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. « 1 Corinthiens 5, versets 1 à 5. Paul réprimande l'église de Corinthe en disant: « On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche, et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » L'idée, c'est de mettre cette personne dans une situation où elle ne pourra plus bénéficier de toutes les grâces qui entourent le rassemblement des saints, et de demander à Dieu de bénir cette mesure de discipline pour qu'elle puisse être pour la destruction de la chair. C'est le but qui est visé ici, la destruction de la chair, c'est-à-dire de toute la nature charnelle de ce chrétien qui ne veut pas obéir, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc on voit que excommunier une personne, la livrer à Satan, pour reprendre le terme biblique, ça n'est pas la priver de son salut. Ça n'a rien à voir avec le fait de perdre son salut. C'est afin que l'esprit soit sauvé. Le but, c'est la restauration de cette personne, pour qu'elle puisse marcher dans une voie droite. Et dans le texte que nous avons lu de 1 Timothée, ils ont été livrés à Satan, cet Hyménée, cet Alexandre,
afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Pour apprendre. Cette mesure, aussi sévère et triste qu'elle soit, a un but qui est noble. Enseigner les chrétiens rebelles à ne pas désobéir, à ne pas blasphémer. Et vous savez, on peut blasphémer par nos pensées, par nos paroles, mais aussi par nos actes. Le blasphème, c'est une insulte à Dieu. Et alors bien sûr, le premier sens, c'est par des paroles, quand on dit des choses qui insultent Dieu, qui insultent la vérité. Mais notre comportement peut aussi être une insulte à Dieu. Et c'était le cas dans le passage d'1 Corinthiens qu'on vient de lire. Ce comportement était une insulte à Dieu, cette débauche répandue dans l'Église était une insulte à Dieu. Et Paul choisit d'excommunier le coupable particulier, le cas particulier qui lui a été soumis, d'une personne qui s'était mise en concubinage avec sa belle-mère, pour que cette personne soit disciplinée par le Seigneur lui-même. Alors, je ne vais pas refaire toute la prédication que nous avions faite sur la discipline dans l'Église, mais cette mesure extrême doit intervenir en tout dernier recours, lorsque tous les autres recours ont été épuisés. N'oublions pas que le Seigneur nous a dit, si ton frère a péché, il n'a pas dit si ton frère a péché, livre-le à Satan. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, apprends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il les écoute, c'est merveilleux. S'il refuse de les écouter, là tu vas le dire à l'Église. Et enfin, s'il refuse d'écouter l'Église, là on peut le considérer comme un païen, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et son attitude est véritablement dangereuse pour l'Église. Si elle donne un témoignage mauvais du Seigneur, eh bien, on peut excommunier à ce moment-là cette personne. Mais notez à chaque fois que cette mesure, aussi sévère qu'elle soit, elle a pour but la restauration. Parce que le Seigneur n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes. Il est venu pour les sauver, pour les guérir, pour chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est ainsi que le Seigneur veut nous faire grâce. Il désire nous faire grâce. Il désire nous pardonner. Et si nous sommes repris dans notre conscience, ne tardons pas. Ne laissons pas notre conscience s'endurcir et s'endurcir encore jusqu'à ce qu'elle devienne insensible au péché. Mais venons au Seigneur, confessons notre péché. Et si nous avons péché contre quelqu'un, allons demander à cette personne, soit croyante ou non, de nous accorder son pardon. Confessons-lui notre péché. On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de vouloir nous guider et de vouloir garder notre barque à flot. C'est vrai que parfois, Seigneur, on prend l'eau et nous nous endurcissons en ne voulant pas écouter ce que tu nous dis. Aussi, notre Dieu, veuille, dans ta grâce, nous éclairer, continue à nous parler, attendrir nos cœurs afin que nous ne nous endurcissions pas contre toi, que nous ne refusions pas d'entendre ce que nous dit ton esprit. Seigneur, merci parce que tu désires nous faire grâce et que tu veux pardonner nos péchés. Merci pour ta fidélité, ta grande fidélité dans ce domaine, parce que nous péchons, nous péchons encore. Mais ton cœur est si grand, ton amour si profond, que tu n'hésites pas à nous pardonner lorsque nous venons à toi, te demander pardon. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.